Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Oui, ma soeur, je t'invite à adorer le Seigneur, le seul vrai Dieu. Oui, mon frère, je t'invite à célébrer Jésus-Christ, lui est le seul vrai Dieu. Oui, mon ami, je t'invite à célébrer Yahvé, le seul vrai Dieu. Amen. Je t'appelle à adorer Jésus, seul vrai Dieu. Oui, mon parent, je t'invite à célébrer Jésus, le seul vrai Dieu. Et Amen. Je t'exhorte à adorer Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Nation, je vous invite à célébrer Jésus, le seul vrai Dieu. Shalom à tous, shalom à toutes. C'est notre merveilleux temps de prière pour réclamer les faveurs et les grâces du Seigneur pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Je loue le Seigneur de ce que le réseau est effectif et favorable. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Vous allez prendre vos Bibles et nous allons méditer le livre de Deutéronome chapitre 9. Deutéronome chapitre 9. Si tu es en ligne sur TikTok ou Facebook, tu vas prendre ta Bible, Deutéronome chapitre 9. Sachez que nous sommes à notre temps de prière pour la nation ivoirienne, afin que le Seigneur nous accorde sa faveur et sa grâce. Facebook, pour ceux et celles qui ignorent les canaux de communication, que ce soit par des écritures, des vidéos, des photos, des livres, l'évangélisation, toute occasion bonne ou défavorable, le Seigneur dit, profitons pour annoncer l'évangile. Donc j'aimerais vous dire, ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un, il est en direct sur un réseau social, qu'il faut faire n'importe quoi. Ici nous sommes à l'église. L'église, ce n'est pas forcément pour les chrétiens. C'est pour tous ceux que Dieu appelle. C'est pour tous ceux que le Seigneur attire. Et nous formons une famille qui est l'église, le corps de Christ. La famille de Christ. Il avait déclaré que Christ est le chef de l'église. Donc tous ceux qui sont fatigués, chargés, Jésus a adressé une invitation universelle à tous et toutes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous qui êtes sur TikTok, vous remarquez que je ne regarde pas beaucoup, je regarde ici. En fait, je suis aussi en direct sur Facebook. Donc, habituez-vous un peu à ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus invite de façon universelle tous ceux qui sont fatigués et chargés à lui, et que lui va leur donner du repos. C'est-à-dire, ils ne seront pas bredouilles, ils ne seront pas confus. Ce qui afflige leur âme et leur esprit et leur cœur trouvera la solution en lui, en Christ, en lui Jésus-Christ. Et toutes ces personnes qui viennent à Jésus, Jésus opère par sa parole et son esprit. Et la parole de Dieu est éternelle et l'esprit vit éternellement. Jésus a confié l'Église à l'Esprit Saint. Certainement dit Pierre, il a remis les clés de l'Église à Pierre. Mais Pierre n'est pas parmi nous. Alors, c'est l'Esprit Saint qui est le garant de l'Église et qui nous gère nous tous. Jésus a dit, il ne sera pas avec nous, il ne va pas nous laisser orphelins, mais il va nous confier à qui?
au Saint-Esprit, qui était notre consolateur qui viendrait après lui. Donc le Saint-Esprit est une personnalité, mais cette personnalité, elle est divine, elle est éternelle et elle n'est pas physique. Donc le Saint-Esprit peut t'utiliser dans un village pour gagner des âmes. Le Saint-Esprit peut agir par des personnes même sans avoir eu l'occasion d'être évangélisé. Le Saint-Esprit lui-même évangélise. Le Saint-Esprit lui-même convertit les âmes. Donc, pour tout ce qui est en union de prière avec nous, quand je dis nous, je parle de l'Église Christ Family Ministries. Chaque fois que vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est vrai que vous pouvez souvent vous divertir, vous amuser, échanger, causer, communiquer et même vous informer. Profitez aussi pour annoncer l'évangile de Christ. Partagez la bonne nouvelle aussi sur les réseaux sociaux. Parce que le diable, il est partout. Il déclare que là où les fils de Dieu sont, le fils du diable aussi est toujours présent. Donc, sachez que tout ce qui est bon, il y a toujours un mauvais côté. Tout ce qui est bon, il y a toujours une partie aussi qui sera mauvaise. Et celui qui est bon à 100% et qui n'a jamais un mauvais côté, c'est Dieu seul. Donc, amis et frères dans le Seigneur, quand tu es une femme et que tu veux, même si c'est une ancienne vidéo que tu peux regarder, mets-toi dans la disposition de l'esprit, il faut te voiler. Habille-toi. C'est pas plaisant, c'est pas joli. Tu es en caleçon et tu es assis au chevet d'un lit avec un bonbon à la bouche, tu es en train de regarder une prière en direct. Tu es en train de suivre un culte. Non. Les réseaux sociaux sont des canaux pour ceux qui sont pas sur place de pouvoir communier avec l'Église et de pouvoir recevoir la fraîcheur et la puissance de l'Esprit en union, en communion avec les saints anges et avec tout le corps de Christ, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, en Côte d'Ivoire, partout dans les villages, et pas juste ce petit écran, par le pouvoir et la puissance des hommes que Dieu a communiqué aux hommes par l'esprit de sagesse. Nous pouvons recevoir l'esprit de grâce. Comprenez? Donc, ce n'est pas parce qu'un réseau social existe que le diable a ses agents parmi nous pour l'utiliser à leur guise et à leur cause, en glorifiant le diable et en faisant la propagande du péché, de l'impudicité, la fornication, que nous, chrétiens, nous allons tomber dans cette plaisanterie et dans cette séduction un peu trop enfantine. Ressaisissez-vous. Nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux pour être la victime de Satan, mais nous sommes sur les réseaux sociaux pour être les vainqueurs de Satan. Nous sommes les vainqueurs de Satan. Nous ne sommes pas les victimes de Satan. Peu importe l'argent que le diable va utiliser, peu importe l'ensemble des oppresseurs, peu importe le degré de l'opposition, de la persécution à notre égard, nous sommes ici pour Jésus-Christ. Si tu es sur les réseaux sociaux pour tes affaires, fais tes affaires comme si tu étais sur place, face à tes clients. Mets du sérieux dans tout ce que tu fais. Est-ce que vous m'entendez? Donc quand nous nous réunissons, prenez-vous les dispositions comme nous sommes à l'église, parce que souvent le Seigneur me montre vos dispositions comme vous êtes. C'est pas joli. C'est pas joli. C'est pas joli. Est-ce que tu m'as déjà vu un jour en train de me mettre là pour prier? Je suis un débardeur, en train de manger des bonbons, en train de regarder la télévision. Non, non. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Quand vous venez ici, disposez-vous bien pour la prière. Que ce soit sur des vidéos YouTube ou encore autres réseaux sociaux. À l'instant où tu te connectes à une page chrétienne, un pasteur, ou tu ne sais pas, mais tu te connectes et tu vois que c'est une pub du Seigneur, mets une pause. Et puis, si tu es un garçon, habille-toi bien. Assieds-toi. Et puis, dispose-toi. Parce qu'il peut y avoir une connexion entre toi et le ciel. Mais si tout le temps que le Seigneur veut te parler, il veut agir, souvent par les réseaux sociaux, dans ta vie. Un homme de Dieu peut être en direct en train de prier pour toi. Une parole de connaissance peut être déclarée pour toi. Une puissance de Dieu peut être dégagée depuis les réseaux pour opérer des miracles dans ta vie. Moi, j'ai déjà expérimenté la puissance de Dieu à distance. Plusieurs personnes qui prient avec moi. Mais comment des fois Dieu opère des miracles à distance par le téléphone? Des miracles même que jamais sur place du Seigneur n'a fait dans ma vie, mais par le téléphone, le Seigneur opère.
Mais il faut te disposer. Mets-toi dans un esprit de prière. Dispose ton cœur, ton âme et ton esprit. Éloigne-toi de tout ce qui est plaisanterie, les amusements, les causeries à côté. C'est pourquoi si tu as une chambre, ferme la pièce et tu restes dedans comme tu es à l'église. Tu préviens ton mari, tu préviens ta femme, tu préviens tes enfants, tu préviens ceux avec lesquels tu bosses ou tu habites. Je m'en vais prier, je ne vais pas être dérangé. C'est bien de comprendre. Quand tu prends le temps de prière au sérieux, c'est comme ça aussi Dieu exauce tes prières et il prend ce que tu lui dis au sérieux. Et les gens avec lesquels tu vis, ils peuvent se convertir par ta manière de faire. Mais si tu es mélangé entre les choses de Dieu et les choses futiles, et les choses personnelles, les choses domestiques, mais le Seigneur ne peut pas concevoir et aimer ça. Lazare, il avait 2 sœurs. Il y a une parmi elles qui est partie préparer. Et il y a une qui était assise au pied du Seigneur, qui lui posait des questions, qui échangeait avec Jésus. Et Jésus lui parlait des choses du royaume. Et celle qui était à la cuisine, elle est venue dire à Jésus, mais maître, regarde ma soeur, pendant que je prépare pour te faire un peu à manger, elle passe tout le temps en train de causer avec toi, rigoler avec toi. Le Seigneur lui dit, mais moi je ne suis pas tout le temps ici avec vous. Si c'est pour la nourriture, tout le temps, vous préparez autant que vous voulez. Je ne viens pas tout le temps chez vous ici. Et ta soeur, elle a trouvé bien. Et bon, de venir causer avec moi, me poser des questions sur les choses du royaume. Et je pense qu'elle a fait la bonne part. Tu vois, elle est en train de préparer pour donner à manger à Jésus. Et sa soeur est en train de causer avec Jésus. Jésus dit, celle qui est dans la présence du Seigneur a fait la bonne part que celle même qui est en train de faire à manger pour lui-même Jésus. Et effectivement, il a mangé même la nourriture. Mais au ciel, le Seigneur considère celle qui est dans la présence du Seigneur mieux que celle qui est en train de faire les choses autres que la présence du Seigneur. Donc la présence du Seigneur, ce n'est pas tous les jours, mais quand tu veux te mettre dans cette présence, prends les dispositions. Dispose-toi comme si tu étais à l'église. Tout à l'heure, j'ai une chemise bleu-blanc là, elle est manche-côte. Je l'avais réservée ce matin pour la prière de cette nuit. Tout à l'heure, quand je partais me rincer un peu pour venir faire le direct, tu as vu, même avant de venir faire le direct, même si je me suis lavé à 20 h, avant de faire la prière avec vous, je me lave encore. Je me lave encore. Les débardeurs et les dessous que j'ai portés, j'enlève, je porte de nouveau avant de me mettre devant vous. En fait, je veux que vous compreniez un peu le niveau de conséquence qu'un homme doit avoir avec son Dieu. Je n'ai pas dit que je suis meilleur, tu comprends? Même si je me suis lavé à 21 h, minuit va arriver, je vais encore me doucher, me parfumer, me peigner, même si je n'ai pas de cheveux, mais là, le côté qui est là. Vous voyez? Donc, quand je fais tout ça, même mes ongles, je les regarde. Si les dessous ne sont pas sales, tout ça, c'est pas pour vous que je fais ça, hein? Mais le Seigneur me demande. Je vérifie mes ongles. Si c'est taillé, si c'est coupé. Si ce n'est pas coupé, je vais le couper rapidement avant de venir parler avec vous, avant de venir parler du Seigneur. Vous voyez? Et quand je finis ça, je vais porter la chemise. Le Seigneur me dit, David, pour ce programme, je ne veux même pas me convoyer une partie de ton corps. Il dit, waouh, excuse-moi. Mais tu ne m'as pas dit ce matin. Il dit, oui. Mais je te dis maintenant. J'ai pris la chemise, j'ai mis dans le placard. Et rapidement là, j'ai pris ce t-shirt. Vous pouvez voir, bon, c'est pas grave, j'ai repassé. J'ai pris un fer, mon fer à repasser là. J'ai essayé de toucher ça rapidement, brancher et repasser rapidement. Vous voyez? C'était froissé, hein? C'est un t-shirt. Vous voyez? Je voulais porter pour venir faire le direct. Mais de qui je viens parler? De celui qui est propriétaire de ma vie. Celui qui a la clé de ma destinée. Celui qui peut changer la vie de vous tous et de moi aussi. Celui qui doit exaucer nos prières. Celui qui doit délivrer la Côte d'Ivoire. Celui qui est Dieu de tous les dieux. Waouh! On a des rendez-vous avec des hommes, des autorités. On s'habille bien. Moi, je ne vais pas faire ça. Chaque fois que je viens dans la présence de Dieu, c'est un rendez-vous divin. J'ai repassé le t-shirt. Et je l'ai mis. J'ai remis la chemise dans le placard. Je suis venu m'asseoir. Et j'ai allumé d'abord la caméra de mon téléphone, voir comment je suis devant les hommes qui vont se consacrer pendant 1 heure ou 2 heures en train de m'écouter en tant que canal du Seigneur. Comment? Est-ce que je suis propice? Est-ce que c'est bien? Seigneur, je peux? Il dit, ok, j'ai activé. Donc, c'est pour vous dire que même que ce soit un direct, que ce soit sur une estrade,
autel de prière, on ne fait pas n'importe quoi. Si d'autres, ils voient l'œuvre de Dieu, c'est l'amusement, la plaisanterie, ça c'est eux qui se lèvent, ils font n'importe quel direct, se lèvent ici, ils font ceci. Non, non, non. Quand tu viens parler du Seigneur, il faut que tu incarnes la responsabilité de Dieu en toi. Quand tu viens prier le Seigneur, il faut que tu reflètes l'image de ce Dieu. La présence de Dieu guérit. La présence de Dieu libère. La présence de Dieu édifie. La présence de Dieu console. La présence de Dieu exhorte. La présence de Dieu conseille. La présence de Dieu ouvre les yeux de l'homme dans le monde spirituel. La présence de Dieu communique la vie. La présence de Dieu nous communique les carences et la vie de Dieu. La présence de Dieu nous ouvre les yeux de l'esprit. La présence de Dieu nous ouvre les oreilles de l'esprit. La présence de Dieu nous donne un vêtement et un manteau divin. La présence de Dieu nous qualifie chaque jour. Pendant que nous nous efforçons, malgré que nous sommes fatigués, nous sommes affaiblis par le jeûne, malgré nos vertiges, malgré toutes ces attaques, malgré l'assoupissement, la lourdeur, malgré même nos problèmes personnels. Nous venons dans sa présence. Il ne peut pas manquer ses rendez-vous. Alors quand nous nous levons pour venir dans la présence de Dieu, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télévision ou à la radio, ou encore une cassette à l'église, dans la rue, ou à un rendez-vous divin, ou à l'invitation de l'homme de Dieu, ou que nous devons rencontrer un pasteur, mettons-nous dans les dispositions de l'esprit. Ne jouons pas avec Dieu. Il mérite notre respect et notre considération, car pour nous, il a été maltraité, il a été insulté, il a été lapidé, il a été frappé, il a été enchaîné, emprisonné, il a été jugé. Malgré qu'il est innocent, il a été condamné, il a été tué. Comment? Une mort cruelle, crucifié, perforé de son côté, des pieds et des mains. Oui, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Le sang giclait de sa tête jusqu'à sa barbe, jusqu'à son corps. Le sang coulait sur lui. Et la Bible déclare que ce sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Le sang de notre justification. Le sang de la rédemption. Le sang de la rémission des péchés. Le sang qui nous purifie. Nous qui n'avions pas autrefois accès au trône du Dieu vivant. Oui, nous étions exclus. Parce que nous étions des impudiques, des fornicateurs, des pécheurs. Mais son amour nous a saisis. Son amour nous a rattrapés. Son amour nous a engloutis. Il nous a envahis de sa présence. Jésus nous a envahis de sa noblesse. Waouh! Lui, privé de gloire et de noblesse. Humilié et rejeté de tous. Incalculé, inconsidéré. Crucifié, mort. Nous, que nous soyons riches, prospères, guéris, pour que nous soyons sanctifiés, nous soyons sauvés, nous soyons libres et que nous ayons accès au trône de gloire, accès à son paradis, à la vie éternelle. Waouh! Le sang qui devrait nous condamner est tombé sur lui. Quand vous venez dans sa présence, considérez-le. Il a fait ce sacrifice pour nous. Actuellement, nous sommes samedi. Les païens vont commencer à tuer des moutons, des bœufs, des poulets. Oui. Un sacrifice pour donner à une idole un Dieu mort qui ne peut point agir. Mais vous n'avez point besoin de donner un mouton parce que Dieu ne mange pas les moutons. Vous n'avez pas besoin de donner de poulet ni de bœuf parce que Dieu n'en mange pas. Si les moutons existent, c'est notre nutrition. Oui, c'est notre nourriture. Mais ce n'est pas pour Dieu. Donc, en aucune fête quelconque, si je tue des moutons ou des bœufs, ce n'est pas pour donner à Dieu, mais c'est juste pour festoyer et pour égayer ma maison. Pour manger, c'est tout. Alors, juste un conseil. Demain, à la fête des idolâtres, ne mangez aucune viande qu'on va vous donner. Même si c'est ton patron, ne touche rien. Ne mange rien. Dis-lui. Il m'est défendu formellement, selon la parole de Dieu, de toucher à ces morceaux de viande et de manger de cette viande. Si on doit te renvoyer, qu'on te renvoie.
demande solennellement à toute la terre, à chaque fête des idolâtres, ne mangez rien. Oui, Jésus n'est jamais allé manger de la viande sacrifiée. Moïse n'est jamais parti manger de la viande sacrifiée aux idoles. Paul ne l'a jamais fait. Nous sommes venus après eux. Alors pourquoi voulez-vous le faire? C'est l'amitié des hommes que vous cherchez au détriment de la grâce de Dieu, de votre relation avec le Seigneur. C'est la bouche des hommes que vous cherchez. Moi, je m'en fous. Là où je suis, je sais. Depuis que le Seigneur m'a appelé, dans ma conscience et dans mon esprit, dans mon cœur, je sais que je vis pour le Christ. Je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit dans ma famille, autour de moi. Ils le savent. Je suis un don de Dieu pour toi. Si tu me vois, prends-moi comme un présent du Seigneur. Certains peuvent m'ignorer, mais dénigrer, m'insulter, ça c'est le problème. Mais je vous le dis, chaque chose a son temps. La vérité, elle prend les marches, mais le mensonge prend l'ascenseur. Mais tôt ou tard, quand la vérité arrivera au sommet du bâtiment, le mensonge s'éclipsera, le mensonge disparaîtra pour faire place à la vérité. La vérité vient toujours en dernière position. Laissez-les mentir, laissez-les fabriquer les choses, laissez-les faire des montages, laissez-les conspirer, laissez-les se réunir, laissez le diable remuer sa queue. Mon Père a l'épée de l'esprit. Oui, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Il a vaincu lorsqu'il avait fini ses 40 jours de jeûne. Il a humilié le diable. Cette même épée, elle est encore efficace. Tant que vous aurez l'épée de l'esprit, tenant l'épée de l'esprit, il vient trancher la tête du serpent. Il vient piquer au milieu du cerveau du serpent, jusqu'à ce que l'épée sorte par sa bouche. Oui, le grand serpent est tombé. Lucifer est tombé, Bélial n'est plus. Babylone est écrasée. Le pouvoir de l'ennemi est englouti dans la force de l'esprit. Oui, j'adore Jésus-Christ. J'aime Jésus-Christ. Je ne cesserai jamais de vanter les merveilles de mon Dieu. J'apprécie et j'adore ce que Jésus-Christ est. Dieu, Seigneur, Sauveur, Rédempteur, Fils de l'homme et Fils de Dieu. Il ne peut pas le comprendre. C'est au-delà de leurs pensées parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Vous qui êtes nés de nouveau, vous qui connaissez le Seigneur, embrassez ses mains, embrassez son cœur, enlacez son amour, vivez et nagez dans les profondeurs et les vagues de sa grâce. Ne laissez personne vous ravir votre étoile. Ne laissez personne vous ravir le prix de la grâce. Jésus-Christ a vaincu le diable et toutes ses principautés, et toutes ses dominations, et tous ses agents, et tous ses démons, et tous les hommes, y compris les femmes, les enfants, qui ont accepté de faire alliance avec Satan. Ils ont été vaincus par Jésus. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Nous, l'Église de Dieu. Alors, chaque fois que nous nous présentons dans sa présence, faisons tout pour glorifier et honorer le seul vrai Dieu. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen là depuis où tu es. Nous allons méditer les livres de Deutéronome, chapitre 9. Prends ta Bible et lisons ensemble Deutéronome, chapitre 9. Écoute Israël, vous y êtes, hein, j'espère. Vous y êtes. Je ne sais pas comment vous voyez là-bas. Attends, je connecte un deuxième téléphone pour savoir comment vous suivez là-bas. Ok. Vous y êtes? Ça va tout le monde? Ok. Deutéronome chapitre 9. Écoute Israël. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Verset 2. Deutéronome chapitre 9. D'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais, et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Verset 3. Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi, comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras. Tu les feras périr promptement,
comme l'Éternel te l'a dit. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Dieu est avec nous, mais il nous demande d'agir, il demande de faire quelque chose. Rien ne s'obtient dans le sommeil, tout s'obtient dans l'action. C'est à ton réveil que le Seigneur amène les miracles. Ce n'est pas dans ton rêve. Verset 4, Deutéronome 9. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Deutéronome 9, verset 6. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu. Dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. À Horeb, vous excitâtes la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'irrita contre vous et eut la pensée de vous détruire. Verset 9, Deutéronome 9. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire de l'eau. Verset 10. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous a faites. Vous avez dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Ce fut au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'alliance. L'Éternel me dit alors, lève-toi. Nous sommes au verset 12 du Deutéronome 9. Descends en hâte d'ici, car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fonte. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple beaucoup raide. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux. Et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Je retournai et je descendis de la montagne tout en feu. Les 2 tables de l'Éternel, de l'Alliance dans mes 2 mains. Je regardai et voici, vous aviez péché contre l'Éternel, votre Dieu. Vous étiez fait un veau de fonte. Vous étiez promptement écarté de la voie que vous a prescrite l'Éternel. Verset 17. Je saisis les 2 tables, je les jetai de mes mains et je les brisai sous vos yeux. Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Moïse a fait 2 fois, j'espère que tu m'entends, 2 fois 40 jours de jeûne. Quand il a fait les premiers 40 jours, Dieu lui a donné les 10 commandements. À cause du comportement du peuple juif, il les a cassés. Et il est encore reparti sur la montagne. Il a fait 40 jours sans manger encore, sans boire de l'eau. Toi, tu fais quoi? Et tu pleures à chaque fois. Vous voulez voir la puissance de Dieu. Et vous êtes des fainéants spirituellement. Soyez vigoureux, efficaces, puissants et même efficients dans les choses de l'esprit. On ne vit pas pour plaire aux hommes. On vit pour plaire à Dieu. Et lui n'a pas dit toute sa vie, il ne faisait que jeûner. Il y a un prix à payer pour tout. Voilà. Verset 18.
Deutéronome chapitre 9. Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant. 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. À cause de tous les péchés que vous aviez commis. À cause de tous les péchés que vous aviez commis. En faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Verset 19. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron qu'il voulait faire périr et pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là. C'est normal que nous intercédons. C'est normal que nous prions. Frères, réveillez-vous. Verset 21. Je pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché. Je le brûlai au feu. Je le broyai jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre. Et je jetai cette poudre dans le torrent qui descend dans la montagne. Exode et Deutéronome 9, verset 22. À Tabéra, à Massa et à Kibrot Hatava, vous excitâtes la colère de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kades Barnea en disant montez et prenez possession du pays que je vous donne, vous fûtes rebelles. Vous voyez comment l'homme est? À l'ordre de l'Éternel votre Dieu, vous n'eûtes point foi en lui. Vous voyez, quand Dieu parle toujours, il demande quelque chose. Parle à un homme de venir parler, ils n'ont pas foi. Et regardons la suite. Verset 23. Votre Dieu, vous n'eûtes point foi en lui. Et vous n'obéissez point à sa voix. Verset 24, Deutéronome 9. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Moïse dit, depuis connaît le peuple, toute leur vie, ils n'ont passé qu'à vivre dans la rébellion à Dieu. Verset 25. Je me prosternai devant l'Éternel. Je me prosternai 40 jours et 40 nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Tu entends? Est-ce que tu entends? Vous ne connaissez pas les révélations de la Bible. Et je lis encore le verset 25. Deutéronome chapitre 9. Je me prosternai devant l'Éternel. Je me prosternai 40 jours et 40 nuits. Parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. 3 fois. 3 fois. 3 fois. On va dire à quelqu'un, c'est notre secret, les hommes de l'esprit. Laissez les gens crier sur les réseaux sociaux, à la télévision. Nous, on lit la Bible. Nous, on lit la Bible et c'est dans ça, on prend nos secrets. Et quand on finit, le Seigneur nous parle. On ne peut pas être la même chose à l'air autres. Voilà. Pays là, c'est Jésus qui règne. Et il règne à nous. Afrique là, c'est Jésus qui règne. Et il règne à nous. Le monde entier là, c'est Jésus qui règne. Et il règne à nous. Si tu es avec Jésus, tu ne vas jamais regretter. Verset 26. Deutéronome 9, verset 26. Je priais l'Éternel et je dis, Seigneur éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Ne rate point à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché. Waouh! Oui, c'est brillant. Verset 28. De peur que le pays d'où tu nous as fait sortir nous dise, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis,
Et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. On appelle ça la sagesse. L'intercession, la prière, c'est par la sagesse, l'intelligence et l'esprit qu'on touche le cœur de Dieu. Tout à l'heure, tu vas parler au cœur du Seigneur pour la nation ivoirienne. Tu vas parler à Dieu. Les gens n'ont qu'à tuer des milliards de moutons aujourd'hui. Toi, tu vas faire une simple prière. Aujourd'hui, là, ce 5e jour de prière, là, on ne tue pas. On fait une simple prière. Quelque chose va se passer. Après toi. Je relis le verset 27 de Deutéronome chapitre 9. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché. Verset 28 de Deutéronome chapitre 9. De peur que le pays d'où tu nous as fait sortir nous dise, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis, et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Verset 29, Deutéronome chapitre 9. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage. Et tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. Waouh! Vous verrez, le Seigneur va ouvrir son cœur. Il va exaucer Moïse. Moïse était un homme de jeûne et de prière. Quand il y a un problème, automatiquement Moïse part des genoux. Vous voyez? 40 nuits, 40 jours. Il a fait ça 3 fois. 3 fois. Quand tu fais quelque chose, tant que tes mains n'ont pas possédé, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de veiller. N'arrête pas de jeûner. C'est compris. C'est compris. Au nom de Jésus. Lisons encore Actes chapitre 23. Actes chapitre 23. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné Abraham, il est bon. Il nous a donné Isaac, il est bon. Il nous a donné Jacob, il est bon. Voyez, comme il est bon, il est bon. Actes chapitre 23. Tout à l'heure, le Seigneur me dit, pendant qu'ils écoutent la parole, certains qui se sentaient faibles se sentent revigorés. Ils voient une connexion de la puissance de Dieu en eux. C'est comme ça la présence de Dieu. Souvent, je lis ma Bible et je regarde beaucoup ce verset où Paul dit que lui, sa prédication ne se limite pas à des paroles, mais la manifestation de l'esprit et de la puissance de Dieu. Moi, ça me donne, et puis je suis toujours surpris que tu es un homme de Dieu, une servante de Dieu. Tu ouvres la Bible, tu viens à l'église, ou tu parles avec des personnes. Il n'y a pas de puissance de Dieu qui se manifeste. Il n'y a aucune présence de l'esprit. Excusez-moi beaucoup, vous les pasteurs qui êtes jaloux de moi. Excusez-moi beaucoup. Allez-y jeûner encore, allez-y prier avant de vous mettre devant les gens. Allez-y jeûner encore de prier, s'il vous plaît. Moi, il vous demande pardon. Paul dit, si tu penses que Paul aussi est un apôtre selon l'élection de la grâce et non pas le hasard des hommes, et le choix du Seigneur pour les païens, et que ce que Paul a écrit, c'est la parole du Seigneur, Paul dit, sa prédication ne se limite pas à des paroles. Parce que je vous vois sur les réseaux sociaux, vous parlez beaucoup. Il n'y a pas de manifestation de puissance. Il n'y a pas de manifestation de puissance. Je suis en direct. Et vous pouvez témoigner.
tous ceux qui suivent mes vidéos, même des vidéos qui ont fait plus de 1 an, 3 ans, pendant que tu regardes, tu sais ce qui se passe. Ce n'est pas physiquement quelque chose va se passer. J'ai confiance en Jésus. Recherchez la puissance de Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit aujourd'hui, là, ce 5e jour, lundi est passé, mardi est passé, mercredi est passé, jeudi est passé, nous sommes à vendredi pour rentrer dans samedi. Ce 5e jour, tu ne vas pas faire beaucoup de prières. Tu vas faire une seule prière. Tu as vu comment Moïse a prié? Moïse jeûnait. Moïse jeûnait. Moïse jeûnait. Chaque fois il jeûnait. Il ne fait pas les petits jeûnes. C'est les 40 jours Moïse t'appelle. 40 jours. Alléluia. Jésus, il a fait une fois 40 jours. Moïse a fait 2 fois. Deuxième 40 jours, il a passé ça en train de plaider, demander pardon à Dieu pour l'expiation des péchés du peuple. Le Seigneur nous demande seulement que 7 jours à manger des crudités. Et il y a des personnes de ce monde, des visions qui se cachent pour manger. Mais toi, tu es fou, hein? On t'a obligé de jeûner. Réveille-toi. Le Seigneur dit, s'il y a 2 ou 3, quelque part il est présent. Deuxième condition. S'il y a 2 seulement, 2 personnes parmi nous, on est d'accord pour l'expiation des péchés de la nation. Et que le Seigneur mette fin au pouvoir sanguinaire à la tête de nos nations. Au pouvoir injuste, corrompu, qui gère notre pays de force et de gré, de bon ou de malgré. Oui. Mais nous prions pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, revienne entre les mains des Ivoiriens. Prions, intercédons que Dieu nous pardonne et qu'il remette la gestion de notre nation à notre peuple, qui est son peuple. Quelqu'un qui le craint, qui l'invoque à la tête de la Côte d'Ivoire. Et toi, tu es là en train de manger. Est-ce que tu connais bien l'avenir? Tu connais bien l'avenir. Et demain, quand le Seigneur a opéré son miracle, est-ce que tu as entendu que j'ai dit, il va opérer? Quand le Seigneur a opéré son miracle, c'est pour dire c'est un pasteur sorcier. C'est un mystique, c'est un faux pasteur. Votre jalousie ne peut rien faire sur moi. Ça ne peut rien faire sur Christ, dit. Ça ne peut rien faire à Jésus-Christ. Je m'emballe de vous. Allez vous faire voir, bande de sorciers, de mystiques et de faux pasteurs, des pasteurs nonchalants, des pasteurs éteints, froids, tièdes que vous êtes. On ne vit pas pour chercher l'argent. On ne vit pas pour chercher des maisons. On ne vit pas pour chercher des femmes ou chercher des maris. On ne vit pas pour chercher les biens de ce monde. Nous vivons pour glorifier Dieu. Et le Seigneur dit, lorsque tu le glorifies, si tu fais de lui ses intérêts, tes premiers intérêts, il te donnera par-dessus tout ce que tu recherches. Il dit, fais de moi les délices de ton cœur, et je te donnerai ce que ton cœur désire. La Bible déclare que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre et de t'atteindre. Il dit, il va ordonner. C'est-à-dire que la bénédiction même sommeille où elle te refuse, où elle est loin de toi. Mais lui, Dieu, parce que tu obéis à sa voix et tu lui fais honneur et gloire, il va commander. Il va commander, ordonner, obliger la bénédiction de te poursuivre et puis virgule, et de t'atteindre. Ça veut dire que tu ne peux pas mourir sans la bénédiction. Tu ne peux pas mourir sans voir la gloire de Dieu. Alors nous vivons pour la gloire de Dieu. Et tout ce qui doit arriver dans notre vie, ça vient comme la respiration. On n'apprend pas à un enfant à respirer. On n'apprend pas à une femme ni à un homme de respirer. La respiration, c'est naturel. La bénédiction, c'est naturel. Lorsque tu es né de nouveau, mais sache que la bénédiction découle du royaume. Le robinet s'ouvre et la pluie se déverse sur la terre. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Cela est un don de Dieu, c'est une grâce. Mais pour obtenir cette grâce et cette faveur, ce n'est ni par ta foi, ni par ta puissance. Zacharie 4, verset 6. Mais par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il faut avoir une communion avec le Saint-Esprit. Passe du temps à te sanctifier, te consacrer. Passe du temps à jeûner, te priver de certains plaisirs de ce monde. Aime le Seigneur encore. Aimons Jésus-Christ. Ou plastronner, ou blasphémer. Et pour finir, on sera devant Jésus-Christ. Pour certaines personnes,
Ils seront en train de se mordre le doigt. Mais je ne savais pas que c'était un homme de Dieu. Je ne savais pas que cette femme était une servante de Dieu. Je ne savais pas que ce qu'il disait était de Dieu. Et tu vas regretter. Parce que je le sais, j'ai l'assurance. Très bientôt, vous allez m'appeler. Toi, tu vas m'appeler. Tu vas m'appeler, mais je n'ai pas le temps pour toi. Parce que même actuellement, tu m'appelles, je n'ai pas le temps pour toi. C'est pourquoi moi, je connais les hommes de valeur, les femmes de valeur. Jésus-Christ a croisé une femme qui voulait qu'il prie pour elle, pour son enfant. Mais Jésus lui a dit, mais je ne peux pas. Je ne peux pas te donner la nourriture de mes enfants. Je ne peux pas. Je ne peux pas te donner la nourriture de mes enfants. Mes enfants vont mourir de faim. Que c'est pas bien, madame, que je donne le pain de mes enfants à des petits chiens. Quelqu'un va dire, Jésus parle mal. Elle dit, non, mais Seigneur, mais quand même, quand les petits enfants mangent, il y a des miettes qui tombent de la table. Sous la table, et les petits chiens passent et ils mangent. Jésus dit, ma fille, ta foi est grande. Donc, quelques échappées de grâce, de parole, de révélation, de prophétie, d'onction, de puissance que tu vas recevoir à travers mes vidéos. Parce que je sais que vous copiez, vous regardez tout le temps. Ça va te faire du bien. Mais ce qui concerne le royaume, les choses que Dieu m'a données pour mes enfants, moi, je vais le donner. Quand il m'appelle, je vais le donner. Ce n'est pas tout, je vais diffuser ici sur les réseaux sociaux. Attention, mais si je n'ai plus rien à vous montrer, c'est que je suis fini. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis dans le Seigneur, membres de Christ Family, soyez fortifiés, vivez tranquillement tranquille, vivez simplement simple, vivez avec assurance. On sait où on va. Non, le Dieu que je sais n'est pas un rêveur. Il ne dort jamais. Comment il peut rêver? C'est nous qui dormons. C'est pourquoi il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Parce que le Seigneur ne sommeille point. Le Seigneur ne sommeille point. Éternellement, ses yeux sont ouverts. Ne regarde pas. Il t'assiste, il t'accompagne partout. Ce qu'il te demande, fais-le. Dieu ne viendra pas lui-même parler. Ma fille, il faut jeûner. Ma fille, prie pour la Côte d'Ivoire. Non. Le Seigneur prendra toujours un prophète parmi vous, parmi les membres de votre famille, de votre nation, parmi les gens de votre génération pour parler. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas. Si le choix de Dieu a été porté sur moi, tant pis moi. Si le choix de Dieu a été porté sur ton père dans la foi, moi ça ne me fait rien. Dieu choisit qui il veut pour parler de sa part. Non, dans la chakanda, le sobakan de l'ébouchika, randa sheke buroma bakanda reka. Jesus Christ is your name. Hallelujah. Merci Seigneur. La gloire est à toi Seigneur. Merci pour ta présence. Exauçons-nous à la piété, à la persévérance et à la prière, aux veilles et au jeûne. Exerçons-nous à cela. Ça va vous faire beaucoup de bien. Que Dieu nous bénisse. Nous devons lire le livre de Actes chapitre 23. Pour vous qui avez vos Bibles, Actes chapitre 23, lisons la parole du Seigneur. Actes chapitre 23. Actes chapitre 23. Oui, on le lit maintenant. Paul, le regard fixé sur le Sanhédrin, dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu, le souverain sacrificateur. Anania ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Verset 3, Actes chapitre 23. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi. Et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que je fus le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens et de l'autre des pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien, et c'est la cause de l'espérance. C'est la cause de l'espérance et de la résurrection des morts
je suis mis en jugement. Quand il lui dit cela, il se leva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa, car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, et il n'existe ni ange, ni esprit. Tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Verset 9, Actes chapitre 23. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens, s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent: nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ses gens, firent descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent: nous nous sommes engagés par des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Verset 15. Actes chapitre 23. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Verset 16. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit: mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Verset 18, Actes chapitre 23. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit: le prisonnier Paul m'a appelé. Il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda: qu'as-tu à m'annoncer? Verset 20, Actes chapitre 23. Il répondit: les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens. Ils se sont engagés avec des implications contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun en renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela deux des centeniers et dit: tenez prêts. Dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée, qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Il écrivait une lettre ainsi conçue: Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux. Lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevé, ayant appris qu'il était romain, voulant connaître le motif pour lequel il accusait, je l'emmenai devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet des questions relatives à leur loi. Mais
qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi, à Dieu. Verset 31. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournaient à la forteresse. Verset 33, Actes chapitre 23. Arrivé à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul, ayant appris qu'il était de la Cilicie. Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. Alléluia. Pourquoi nous lisons ça? C'est pour te dire que pendant que toi tu as peur de jeûner, ton ennemi est en train de faire grève de faim. Pour que toi tu meurs, pour que toi tu souffres, pour que tu ne voyages pas, pour que tu n'aies pas d'enfant, pour que ton mariage soit brisé. Il a fait des imprécations, il a même fait des sacrifices à son Dieu, que tant que telle chose ne t'arrive pas, lui il ne va pas manger. Tu as vu, même le diable est jeune, mais pour lui on appelle ça grève de faim. C'était un appel pour le diable à carême, parce qu'il n'y a pas carême dans la Bible. Depuis le temps d'Adam jusqu'à notre ère, dans toute la Bible et les Écritures saintes du Seigneur Dieu qui a parlé à Moïse, qui a parlé à Abraham, qui a parlé à ses saints serviteurs jusqu'à nous, il n'a jamais fait mention d'Abraham fait carême, Moïse fait carême, David fait carême. Il dit jeûner. Donc nous jeûnons. Et pendant que nous jeûnons, les fils du diable, ils font des carèmes, ils font des grèves de faim. Vous voyez, quand le monsieur a appris qu'on va tuer Paul, comment il était convaincu? Parce qu'ils ont dit, ils ne mangeront pas tant que Paul n'est pas mort. Donc tu as vu la puissance quand tu ne manges pas? Tu as vu la puissance de Dieu? Même si tu es mauvais, il y a une puissance qui vient sur toi. Tu as compris maintenant? Une personne qui aime trop manger ne peut pas être puissant. Ça, je vous le dis. Et les pasteurs, ils disent qu'eux, ils mangent, ils ne jeûnent pas, ils sont puissants. Ils sont où actuellement? Ils sont où? Regardez sur YouTube, regardez les chaînes intelligentes, ils sont où? Ils sont tombés bas. C'est comme quelqu'un, il dit, je ne bois plus de l'eau. Parce qu'il y a trop bu l'eau l'année passée, donc il ne boit plus de l'eau. Mais l'eau, là, va finir dans ton corps. Tu pisses. Tu pisses. Si elle sort sur toi, ça a fini. Tu as toujours besoin de recharger la batterie. Parce que tu as chargé ton portable avec 100%. Et que parce que tu as fait un an sans décharger ton téléphone. Dans une semaine, 2 semaines, tu ne décharges plus. Mais la batterie sera vide parce que tu l'utilises. L'esprit qui en nous a besoin d'être régénéré, d'être rempli de puissance, c'est quoi? Il faut jeûner souvent. Donc même le diable, il fait des grèves de faim, ils font des applications, ils font des serments que nous n'allons pas manger pendant telle période pour posséder telle chose, et puis Dieu les exauce. Vous voyez? Donc Dieu est dans les jeûnes. Prenez à cœur ce moment. Le Seigneur dit la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Aujourd'hui, nous sommes vendredi nuit. Demain sera samedi. Et dimanche va arriver pour finaliser ce jeûne. Amis et frères dans le Seigneur, dispose-toi avec une offrande pour dimanche afin de sceller ces 7 jours de jeûne. Deuxièmement, cherche un vêtement blanc, tout blanc, pour le culte de dimanche. Troisièmement, essaie de t'efforcer ce samedi de manger seulement que des crudités. Et dimanche, après le culte, tu manges tout ce que tu veux. C'est tout ce que le Seigneur te demande. Tout à l'heure, nous allons prier. Mais je dis la prière de ce jour, elle n'est pas longue. Mais peut-être que c'est la méditation qui est longue. Et les paroles de connaissance que le Seigneur met à ma bouche pour vous. D'ici là, nous allons encore méditer la parole de Dieu. Dans le livre de Joël chapitre 2. C'est ce que le Seigneur m'a donné, que je prends. Joël chapitre 2. C'est le dernier passage de ce jour. Joël chapitre 2. Si vous y êtes et je le suis,
Joël chapitre 2. Souvent, j'aimerais vous dire quelque chose simplement. Oh, mais voyez, je viens et que je vous annonce des choses de la part du Seigneur. Je n'ai aucun intérêt dedans. Il n'y a aucun intérêt dedans. Aucun intérêt dedans. Parce que moi-même, je le fais comme vous faites aussi. Souvent, même moi, dépasse pour vous. Ceux qui me connaissent dans le secret, ils savent que ce n'est pas lundi, moi, j'ai commencé à jeûner. Mais je ne vais pas vous dire combien de temps je suis en jeûne. Soyez objectifs. Soyez objectifs. Vous êtes mes amis dans le Seigneur. Depuis le début, certains se sont accrochés à la foi et croient en ce ministère. Je vous connais et je sais où on va. Soyez tranquilles. Soyez tranquilles. Vous savez comment David a fait pour savoir ses meilleurs potes, ses meilleurs camarades? C'était dans les temps où Saül voulait le tuer. Et quand il est devenu roi, ces personnes sont devenues ses ministres. Et ces personnes sont devenues ses intendants, ses généraux, ses potes. Je vais dire à une soeur, je vais dire à un frère, quand les temps de persécution arrivent, il faut avoir de la sagesse et de la mémoire. Il ne faut jamais oublier les choses. On peut pardonner, on peut parler avec les gens, mais ne confie jamais quelque chose à quelqu'un qui t'a abandonné à un moment de ta vie. Il peut revenir te demander des services, tu peux lui rendre, il ne faut pas lui confier quelque chose. Tu vois, quand les frères de Joseph, ils l'ont trahi, ils l'ont abandonné, et qu'ils sont revenus, même avec le papa, il les a pardonnés, ils se sont réconciliés, c'est fini. Il leur a donné un lieu, ils sont partis habiter. Si tu as entendu que Joseph a pris parmi eux certains pour faire des députés, des ministres, ou bien pour gérer ses affaires, non. Votre problème, c'est ça. Vous oubliez très très vite. Si une femme t'a déjà trompé une fois, jusqu'à la fin de ta vie, il ne faut jamais avoir confiance en elle. Elle est infidèle. Même si tu l'as mariée, mets dans ta tête qu'elle est infidèle. Elle fait toujours. Si elle fait pas ça, elle est plus dure. Mais toi, il faut mettre dans ta tête. C'est sa nature. Tu as compris? Si un garçon, tu sais, lui t'a trompé une fois, deux fois, tu l'as attrapé. S'il veut, il n'a qu'à chaîner, il a fait quoi? Et lui, là, c'est comme ça, il est. Elle dit, il ne faut pas être là en train de jurer. Je jure, non, mon mari m'a jamais trompé. Je jure, ma femme m'a jamais trompé. Il t'a déjà trompé une fois. Tu avais quelqu'un qui t'a déjà anarqué, escroqué, t'a déjà menti une fois. T'a déjà fait du mal une fois. C'est vrai, il revient, tu demandes pardon. Pour ceci, c'est biblique, on pardonne, on est ensemble. Mais je dis, te confier à la personne encore, plus le faire. Lui confier ta vie, plus le faire. Lui confier tes finances, plus le faire. Lui confier quelque chose qui est un bien qui t'appartient, il ne faut plus le faire. Tu peux lui rendre service, mais il ne faut plus lui confier quelque chose. Si tu le fais, tu vas réussir. Je vais vous montrer une sagesse appliquée dans la Bible. Le roi David était vieux et dans sa vieillesse, l'un de ses camarades, ses potes, n'aime pas l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba. Et l'enfant s'appelle Salomon. Il sous-entend que l'enfant est un fils d'adultère, d'impudicité. Mais pourtant, c'est Salomon que Dieu a choisi. Donc Dieu a dit à David, c'est Salomon que je veux. Donc le chef de l'armée, le général de l'armée de David, étant donné que David ne pouvait plus marcher, il était à la maison. Et allait prendre le premier fils de David et il l'a envoyé. Quelque part, ils se sont conspirés, ils ont fait un coup d'état. Ils ont pris certains gradés dans l'armée et certains pasteurs, certains prêtres, sacrificateurs. Eux sont allés pour consacrer le premier fils de David comme roi sur Israël. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque David a appris ça, David n'a rien dit. Il a pris la couronne, il a pris l'anneau et il a appelé les autres prêtres qui lui restaient fidèles et les autres corps-habillés. Ils sont allés sur un autre hôtel pour aller consacrer Salomon comme roi. Et quand ils ont pris le côté, il y a eu fusion. Eux, ils ont été vaincus. Donc David a appelé son fils Salomon. Il dit, tu vois, le chef de l'armée là, c'est lui qui était à la base de ce coup d'état là. Depuis que moi, je suis roi et que je suis né, c'est mon camarade, c'est mon pote. Il ne m'a jamais détesté, il ne m'a jamais fait du mal. Mais mon fils Salomon, je cause beaucoup avec lui. Il ne t'aime pas. Il ne t'a jamais aimé.
Tu as vu? Malgré que je suis vivant, il a fait coup d'état pour t'enlever pour mettre quelqu'un d'autre. De mon vivant, laisse-le vivre. Mais le jour où je meurs, ne laisse même pas le lendemain arriver. Il faut le tuer. Parce que si tu ne l'as pas tué, il ne va jamais laisser ton royaume en paix. Et Dieu dit, ce monsieur qui a donné ce conseil à son fils est l'homme selon son cœur. Vous voulez que moi il fasse quoi? J'espère que je t'ai donné quelque chose de nouveau. Ouvre ton esprit. Un ancien voleur est un voleur. Une ancienne voleuse de mari est une voleuse de mari. Un ancien sorcier est un sorcier. Quelqu'un qui te fait du mal. On peut pécher, on peut faire des fautes, mais te faire du mal. La personne sait qu'elle est en train de te faire du mal. Ça peut coûter ta vie, ta destinée. Elle te fait du mal consciemment, exprès, et puis tu l'attrapes. Et c'est pas toi. Quand Abraham est le père de la foi. Abraham était l'ami de Dieu. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà les conseils qu'il donne. Et quand il joue les morts, Salomon a appelé les gars de l'armée. Allez chercher le général de mon père. Tuez-le, égorgé. Dieu n'a jamais dit Salomon, pourquoi tu as tué le monsieur? Il est devenu le plus sage et le plus riche du monde. Tu veux être intelligent. Tu veux dominer ce monde. Tes anciens ennemis, il ne faut jamais oublier qu'ils sont des ennemis. Tes anciens adversaires, il ne faut jamais oublier qu'ils sont tes adversaires. Votre problème là, vous regardez bouche les gens, moi, je ne peux jamais croire à ces gens-là. Abraham, qui est l'ami de Dieu, qui est le père de la foi. Son père lui confie son neveu. La gloire, la réussite, les espoirs se manifestent. Son neveu s'appelle Lot. Il travaillait pour son oncle Abraham, au pays de son père. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui, Lot, maintenant, il veut se lever maintenant contre son père Abraham, contre son oncle. Il faut écouter bien. Si moi, ma fille, elle voit la femme de mon frère, et puis elle insulte la femme de mon frère, c'est que ma fille, là, a insulté mon frère. C'est que ma fille, là, si elle gagne mon frère, elle va l'insulter. Maintenant, mon frère, là, quand il va découvrir que ma fille a insulté sa femme, c'est que c'est moi qui ai poussé ma fille à donner des mauvais conseils et aller insulter la femme de mon frère. Donc, Abraham et puis l'autre n'ont jamais discuté. Mais tous les jours, les serviteurs d'Abraham viennent dire, hé Abraham, patron, ton neveu l'autre là, c'est mort là, il nous frappe, il nous insulte, il nous malmène, toujours yaouya ouya. Voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit. Abraham a appelé son neveu, il dit, mon petit, depuis on est ici, on allait faire plan. Il dit, non, tonton. Il dit, mais serviteur, but de serviteur, yaouya ouya, tu es au courant, mais tu n'es pas au courant. Il dit, si, mais tu as fait quoi pour apaiser ça? Bon, il n'y a pas de souci. Il dit, voilà le côté gauche, voilà le côté droit. Tu es devenu grand, même tu as faim. Maintenant, choisis un côté. Si toi, l'autre, tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Tu ne vas pas même chemin. Et puis son neveu a choisi. Le même jour, les deux se sont séparés net là. C'est là que Dieu a commencé à bénir Abraham. Donc vous comprenez, non? Souvent ton sorcier, il est là, mais tu ne remarques pas. Quelqu'un qui te fait du mal là, il faut te séparer de lui. Moi, je ne tue pas dans mauvais regard, fini à bloquer le numéro. Non, non. Tu m'as montré que tu es synonyme de Satan. Mais tu es mon ennemi. Moi, je combats le diable tous les jours. Le Seigneur m'a dit de le combattre. Il dit de chasser ces démons-là. De lui résister. On ne peut jamais marcher sur la même longueur d'onde. Donc, toi, tu es ma soeur en Christ. Tu es mon frère en Christ. Tu es un homme de Dieu. Puis tu as l'attitude de Satan. Mais moi, je m'éloigne de toi. Tu as un comportement de Satan. Je peux pécher, je peux faire des erreurs. Mais avoir l'attitude de serpent, de Satan, non, ça jamais. Il y a des comportements, il y a des actions quand tu poses là. C'est au-delà même. C'est au-delà même. Au-delà même. Des erreurs. C'est-à-dire que tu montres à ton cœur ce que tu es. Ça là, on n'a qu'à faire quoi avec toi? Je te bloque physiquement, je te bloque spirituellement.
On se parle, bonjour, bonsoir, shalom, shalom, ça va, Shabbat, shalom, shalom. Allô, oui, bonjour. Ouais, on n'a rien à faire ensemble. Si vous vivez comme ça, vous allez vivre longtemps, vous allez réussir et vous n'allez pas tomber dans les pièges du diable. Parce qu'il y a les gens qui sont venus te faire du mal, ils ne t'ont pas eu. Donc, ils ne veulent pas abandonner. Donc, ils vont se préparer pour revenir sous une autre forme. Mais, cette fois-ci, là, c'est anéanti. Donc, quand ils reviennent là, tu les regardes, tu ne leur confies plus rien. C'est compris? Tu as une entreprise où ton comptable t'a donné 10 millions. Il a fui. Il vient te demander pardon. Ça le prend. Là, tu vois clair, c'est l'argent. Mais les autres, là, tu ne vois pas clair. Pardon, il faut ouvrir ton esprit. Voilà. Il faut ouvrir ton esprit. Actuellement, là, nous, les varans, nous sortons déjà. On est sortis de ça. Dans quelques jours, dans quelques heures, le Seigneur nous a sortis de ça. Quelqu'un, non, ça ne va plus arriver encore. Ça ne va plus arriver. On quitte dans CDAO là. Chap, chap. Ils vont faire la CDAO en eux là-bas. On n'est plus dans CDAO. Oh, bon. On n'est pas dans CDAO. La Suisse là. La Suisse est dans l'Union européenne. Les Suisses, elles ont les francs suisses. Les pays n'avancent pas. Angleterre n'est pas quittée dans l'Union européenne. Angleterre ne mange pas. On n'est pas dans ça là. La marmaille de ça là, on n'est plus dedans. On ne pourra pas à ça encore. Donc, on va faire ça en eux là-bas. C'est quoi ça là? Hein? On va même payer un vrai village. C'est pas comme ça on fait. Même quand tu veux rentrer même dans la maison de quelqu'un, on tapote, coco, on dit qu'il faut rentrer puis on rentre. C'est pas comme ça. Hein? Vous les autorités, Dieu vous confie le pays, vous vendez notre pays dans la main des gens. C'est quoi ça? Voilà où Dieu est en train de souffrir. On souffre comme ça. C'est pas bon. Seigneur, pardon, faut sciencer. Dis avec moi. Seigneur Jésus, pardon, faut sciencer. On est fatigué. Voilà. Voilà l'affaire là. Joël chapitre 2. On va lire Joël 2. Et puis on va faire la prière que le Seigneur a demandé. Et puis on va se séparer. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Est-ce que ce genre de rencontre, ce genre de temps, on passe ensemble, ça va, ça vous fait du bien? Vous aimez ça? Est-ce que vous aimez ça? Parce que moi, en tout cas, la présence de Dieu, excusez-moi, il n'y a pas mieux. Depuis le matin, dans la présence de Dieu, c'est tout le chemin sur lui. C'est juste 2 oranges là, il n'y a plus. Donc c'est peut-être après la prière, mettre quelque chose dans mon ventre. Joël chapitre 2. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient. Car il est proche. Verset 2. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu. Et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant. Et derrière lui, une flamme brûlante. Verset 3 toujours. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Verset 4. Joël 2. À les voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de flammes de feu. Quand elles consument le chaud, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils se lancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits, sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Verset 10, Joël 2. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent. Et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel,
revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Verset 17, Joël chapitre 2. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond. Il dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Verset 20, Joël 2. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur se lèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Verset 23, Joël 2. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la souterraine, le Yélek, Asile et le Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. De ce jour grand et terrible, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parole de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amis et frères dans le Seigneur, nous allons faire notre psaume du soir, psaume 54. C'est ça, psaume 54. Faisons le psaume rapidement et nous allons prier et nous allons nous séparer. Psaume 54. Prends ta Bible et faisons-le ensemble, à partir du verset 2. Lorsque les Éphiens, vous y êtes ou pas? Vous y êtes? Comment on peut savoir si vous y êtes? Au midi, pasteur, nous y sommes. Parce que là, je ne vous vois pas. C'est vous qui me regardez. Je ne vois que des doigts et
des cœurs, c'est tout. Psaume 54. Voilà, merci, vous y êtes. Lorsque les Éphiens vinrent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse. Et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amis et frères dans le Seigneur, chantons ensemble ce cantique. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Lève la voix, soumets ce temps de prière, réclame le sang de l'agneau de nous barricader et réclame la direction de Jésus-Christ. Lève la voix, prie. Seigneur, nous nous soumettons encore, âme et esprit, à l'autorité de ton Esprit Saint. Nous réclamons ton sang de barricader ce lieu. Viens nous diriger, Père éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ô Père, que toute œuvre de la chair soit bannie en moi. Que tout contrôle des ténèbres soit chassé par le pouvoir de ta présence et ta lumière, ainsi que ton sang. Merci de prendre le contrôle et de tout accomplir pour nous. Merci d'ouvrir tes oreilles, ton cœur, et d'être favorable à l'écoute et à l'exaucement de nos prières. Éternel, merci pour ta main puissante qui est sur nos vies. Merci d'écouter, d'entendre nos voix. Merci de nous entendre et de nous accorder faveur et grâce par les myriades d'anges qui descendent et nous assistent et combattent de nos côtés. Merci Seigneur. Merci d'avoir libéré la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir confié notre nation à un frère, membre de ton corps. Oui, à un frère qui est baptisé, qui te craint, qui t'invoque, ô Jésus, qui est un frère de père et de mère ivoirien. À la gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire merci. Merci de l'avoir fait. Merci d'avoir, Seigneur, fait régner ton nom de gloire, ton nom puissant sur toute la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir montré à toute l'Afrique et à toute la terre que tu es le Dieu. Quand nous nous assemblons et que nous croyons à toi, tu ne manques jamais à tes rendez-vous. Tu es le Dieu qui exauce. Que peu importe, Seigneur, la puissance de Pharaon, la force de Goliath, par la foi, par la prière en Jésus-Christ, nous renversons les forteresses du diable. Nous brisons et nous détruisons les libations, les sacrifices et les autels maçonniques dans notre nation et dans le monde entier. Nous annulons tous les projets de l'ennemi. Nous brisons, paralysons toute forteresse satanique dans notre nation. Que la gloire te revienne, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci pour tous tes bienfaits. Lève la voix, chasse tout esprit d'assoupissement, de lourdeur, de fatigue générale, de sommeil, de tiédeur, de nonchalance en toi. Plus au nom de Jésus. Personne ni par la force, ni par la puissance. Je renonce à tout esprit d'assoupissement, tout esprit de lourdeur, de fatigue générale, tout esprit de distraction, les yeux de la chair, tout contrôle de pensée, tout esprit de télépathie, toute œuvre des ténèbres, libère mon âme, libère mon esprit, libère ce temps, libère les hommes et les femmes qui prennent part à ce temps de prière, libère tous les membres de Christ, libère notre nation, libère la Côte d'Ivoire, esprit des ténèbres, libère les cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas élever la voix, détruire les caméras, les micros, les radars et toute présence des ténèbres dans ta maison, dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ta voiture, dans ton bureau, dans tes enfants, dans ton mari, dans ta femme, chaque nom de Jésus. Tout démon de compagnie, vous libérez ce lieu. Tout radar et tout système de communication, de contrôle de ma vie, de mon âme, par les ténèbres, de près ou de loin, par des hommes ou des femmes. Je casse les yeux des sorciers. J'arrache les oreilles de l'ennemi. Je détruis la langue de la vipère. Je brise les ailes de l'ennemi pour me tout miroir spirituel, toute caméra spirituelle, tout radar spirituel qui a accès à mon cœur, à mon âme, à mon esprit, à ce temps de prière, à la vie des membres de Christ soit béni.
Je te détruis par l'épée de l'esprit. Je donne la foudre au tonnerre de briser tout radar, tout service de communication des ténèbres au nom de Jésus. Nous anéantissons les renforts des ténèbres. Tout esprit qui s'oppose à ce moment de prière soit voué à l'échec au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore élever la voix et prier. Réclamer la lumière de Dieu. Le feu de l'esprit en toi, en chacun de nous dans ce temps. Prie au nom de Jésus. Père, nous chassons par ta lumière toute ténèbre dans ce moment de prière. Toute ténèbre en moi, toute ténèbre en tous mes frères et sœurs, partout sur tout. Que ta lumière chasse les ténèbres en nous. Nous réclamons ton feu dévorant, de consumer, de calciner, de détruire tout ce qui n'est pas de toi en nous. Nous brisons-le des ténèbres au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas élever la voix, dire merci à Jésus-Christ pour tous ces bienfaits dans ta vie, dans ton pays, dans le monde entier. Prie au nom de Jésus. Oh Jésus, infiniment merci pour ce temps de prière, ce temps de jeûne. Merci pour ta parole dans nos cœurs. Merci pour la présence de l'onction du Saint-Esprit, la présence de tes anges fidèles. Merci Seigneur pour la présence des 24 veillères de ces anges, des 4 êtres vivants. Oh la gloire, l'honneur te deviennent, Père. Nous voulons célébrer à jamais ton nom. Nous voulons te dire merci pour la libération, la délivrance de la Côte d'Ivoire, la restauration, Seigneur, de ton peuple, la restauration, Seigneur, de ma vie, la restauration de ma famille, la restauration de Christ, famille, ministries. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur Jésus-Christ, pour les victoires que tu nous accordes, Père. Merci pour les délivrances, les guérisons, les résurrections que tu accordes à ton Église Christ, famille. Merci pour les embouteillages de témoignages que tu accordes à chacun de nous. Merci, Seigneur, Dieu d'Abraham, de combattre tous les jours dans nos côtés. Peu importe la taille, le degré de l'adversité, donc toujours de contrôler les circonstances, de les vaincre, de les dominer par le pouvoir de ton nom. Oh Jésus. Comment ne pas te dire merci pour ton souffle à moi. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci Seigneur d'avoir inscrit mon nom dans ton lit de vie de l'agneau. Père, je veux te dire merci Seigneur pour ton sang qui me lave, qui me purifie de tout souillé, de tout péché. Merci de m'avoir aimé Seigneur, d'avoir fait de moi de tes serviteurs. Merci Seigneur pour tes faveurs imméritées. Merci pour ta présence dans nos vies. La gloire te devient, l'honneur te devient. Sois magnifié Seigneur, sois célébré Jésus. Merci pour la Côte d'Ivoire, le monde entier. Merci pour chaque foyer de Christ Family, chaque femme, chaque enfant, chaque jeune. Merci Seigneur d'entendre les requêtes et les prières de ton peuple. Merci d'accorder les ossements à tous ceux et toutes ces pères qui crient à toi cette heure précisément ce jeune. Merci Seigneur de te rappeler tes enfants, de combattre, de leur accorder la victoire au nom de Jésus. Oh Jésus, ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux, sois magnifié Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits, merci Seigneur. Merci pour ce moment. La gloire est à toi Jésus. Prions et demandons pardon Dieu pour nous-mêmes qui prenons part à ce temps de prière. Éternel Dieu, je vais te demander pardon pour ma vie. Moi qui suis le plus gros des péchés de l'humanité, le plus petit de tes serviteurs, je te demande pardon. Que ton sang lave mes fautes, que ton sang lave les péchés de tous ceux qui sont venus prier avec nous. Purifie-nous de toute iniquité au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais élever la voix et réclamer le Saint-Esprit de Dieu. Chante ce cantique avec moi. Je veux t'adorer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens, oh oui, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens, oh oui, viens, et remplis ma vie. Lève la voix, appelle l'Esprit de Dieu, invoque-le en toi, invoque-le dans ton pays, tes affaires, dans tes projets. Prie, réclame l'Esprit de Dieu, invoque l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Seigneur Dieu d'Abraham, Seigneur Dieu d'Isaac, Seigneur Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu vivant, donne-nous ton esprit. Visite tous tes filles et tes fils maintenant. Dispose-toi, il est là, il est parmi nous. Merci Saint-Esprit. Remplis-nous de ta puissance, de ta force. Déborde-nous de ta sagesse, de ta connaissance. Déborde-nous de ton amour et de la charité. Déborde-nous, Seigneur, de la piété, de la sainteté. Déborde-nous de ta vérité, de ta lumière. Esprit Saint, le Kornarba, Shamaba, Kumbarodoro, Kombikandara, Shake. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il est là, dispose-toi.
Appelle-le. Si tu as une maladie, appelle-le. Dis, Saint-Esprit, voilà ce dont je souffre. Guéris-moi maintenant. Si tu as un besoin, dis, Saint-Esprit, voici ce dont j'ai besoin maintenant. Visite maintenant ma vie et accomplis cela. Parle avec foi au nom de Jésus. Esprit Saint de Dieu. Oh yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Kunteresa kabare kambriante ki kubianda barasik. Merci Saint-Esprit. Famille Diodjumae. Jésus est famille Diodjumae. Anagama famille. Kanderebo shoni barane ke baba unsoko. E karabarana karaseke. Famille, famille. Nangama famille, famille, famille. Sunderebo shikabarane kambo come to in askandeyon ibiano ikriandere sharabans prikabrarana mamo koriba leke. Karamashiki Rindrosuki barana sataka basuki bridi mamaronton tantara sataka. Rendez criandara shaka papi cantorion bi kadara shaka. Dis avec moi, le feu de l'esprit remplit ma vie. Dis-le 3 fois. Le feu de l'esprit remplit ma vie au nom de Jésus. Le feu de l'esprit remplit ma vie au nom de Jésus. Le feu de l'esprit remplit ma vie au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Le temps de Dieu arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Et c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Et merci Seigneur. La gloire est à toi Seigneur. Merci. Ce soir, tu vas faire une seule prière. Demande à Jésus d'envoyer son sang. Laver toute notre nation, la Côte d'Ivoire, de tous nos péchés, de toutes nos fautes. Et de rétablir un Ivoirien à la terre de ce pays qui invoque son nom Jésus, qui crée son nom et qui est baptisé. Prie au nom de Jésus. Ce n'est pas un nom de prière. Fais-le avec foi.
Jésus, lequel des péchés ton sang ne peut pas effacer? Dis-le-moi, Seigneur. Lequel des péchés ton sang est inefficace face? Le péché de nos pères, le péché de la Côte d'Ivoire, le péché de crime. C'est ça, ton sang ne peut pas effacer. C'est qu'on sera encore condamné sous le joug de Satan. Alors si ton sang l'a vaincu, si ton sang nous a libérés de tout péché et du pouvoir du péché, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en 2022. Nous réclamons ton sang précieux, du nord de la Côte d'Ivoire jusqu'au sud, de l'est à l'ouest et au centre, de purifier tous les péchés de ceux et celles qui ont vécu avant nous, ceux qui ont fondé ce pays, ceux qui ont dirigé ce pays, et nous qui sommes là actuellement, avec les serviteurs de Dieu que nous sommes, et nos parents, nos enfants, on va ton sang nous laver. Et donne-nous à nouveau notre nation. Reprends la direction de la Côte d'Ivoire et confie cette direction à un fils de la Côte d'Ivoire, du père et du mère, qui t'aime, qui invoque ton nom, qui te craint, lui, et qui a été baptisé. Donne-lui les clés de la gestion de la Côte d'Ivoire. Voilà tout ce que nous te demandons, Saint-Esprit. Pardonne nos péchés, nettoie nos péchés, préserve nos vies dans ton sang. Garde ton peuple, Seigneur. Préserve l'étranger même dans notre pays. Éternel Dieu, prends plaisir à entendre nos voix. Je t'en prie, Seigneur Jésus. Je t'en supplie. Jésus, je t'en supplie. Viens et sauve la Côte d'Ivoire des griffes de Satan. Libère nos nations de cette prison dans laquelle nous vivons et donne-nous de vivre librement. Oh Jésus-Christ, nous te demandons pardon. Ton sang qui est versé à Golgotha, il est plus puissant que le sang des moutons. Montre-le en ce samedi à tout l'univers et à toute la terre, que le monde entier sache qu'il n'y a pas de rédemption dans le sang des moutons et le sang humain et le sang des bœufs et des boucs, mais que ton sang est efficace pour pardonner la Côte d'Ivoire. Et c'est par la puissance de ton sang que nous sommes là. C'est par le pouvoir de ton sang que tu libères la Côte d'Ivoire. Tu déchaînes la Côte d'Ivoire de cette prison spirituelle. Seigneur, merci de désenvoûter par le pouvoir de ton sang les cœurs de tous les Ivoiriens et étrangers dans ce pays. Merci d'ouvrir les yeux des Ivoiriens. Merci de libérer leur âme de l'emprise de Satan. Merci de purifier la terre, la mer, les airs en Côte d'Ivoire. Merci de purifier tous les foyers, tous les carrefours, tous les marchés, tout ce que nous consommons comme eau, nourriture. Merci de le sanctifier par ton sang. Expie, Seigneur, tous les sacrifices humains, tous les crimes, toutes les libations, toutes les incantations, les imprécations qui sont faites dans notre pays. Expie, nettoie-les par ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Nettoie la Côte d'Ivoire. Prends ton éponge et lave notre pays. Lave nos palais présentiels. Purifie la Côte d'Ivoire, Jésus-Christ. Yes. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur par ton sang. Lave nos mains. Lave nos églises, nos lieux de prière, nos lieux de communion avec le Saint-Esprit. Nos lieux d'adoration et de louange soient lavés par ton sang. Jésus, viens et dirige notre nation. Jésus, nous avons besoin de toi. Si eux ne croient pas en toi, ils ne veulent pas de toi, nous avons besoin de toi. Jésus, viens. Tu as dit, si nous appelons, tu viendras. Viens Jésus, diriger la Côte d'Ivoire. Viens Jésus-Christ, diriger la Côte d'Ivoire. Viens Jésus-Christ, diriger la Côte d'Ivoire. Oh Père, merci de le faire.
Quand Dieu dirige, c'est la victoire, c'est le succès, c'est la prospérité, c'est la paix, c'est l'assurance et la vie. Jésus dirige notre nation. Certains croient que tu n'es pas Dieu. Vas-tu les laisser insulter tes serviteurs à des carrefours, dans des rues, même dans les lieux de prière, sur les médias, sur les réseaux sociaux, que nous, qui t'invoquons, nous sommes perdus, que nous sommes des bossmanis? Vas-tu laisser quelqu'un dans la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire ici, prononcer encore ce mot, que nous sommes des cafés, nous sommes des corbalas? Et Jésus, si ça t'honore, laisse-le dire. Mais si tu sais que nous ne sommes pas des corbalas, nous ne sommes pas des cafés, nous ne sommes pas des bousmani, que nous adorons le Dieu vivant, alors Seigneur, montre à tous ces Camerounais, ces Béninois, ces Togolais, ces Burkinabés, ces Marocains, ces Américains, ces Européens, ces Français, oui, ces Belges, montre à tous ces Allemands, ces Chinois, ces Russes, que oui. Des hommes et des femmes se sont levés dans ce pays en Côte d'Ivoire, ont crié à Jésus. Et le Dieu d'Abraham n'a pas manqué de visiter la Côte d'Ivoire. Fais le Père la gloire de ton nom. Ne laisse plus quelqu'un maudit la Bible, maudit ton église, maudit tes serviteurs. Mets la crainte dans les cœurs dans ce pays. Communique ta crainte et monte ta puissance. Lève-toi de ton trône et prouve à toute l'humanité que tu es le Dieu de la Côte d'Ivoire. Car nous ne voulons pas un Dieu maçonnique, un Dieu pythonique, un Dieu Baal, un Dieu idole, un Dieu à qui on donne des moutons diriger notre nation. Mais nous, Ivoiriens, nous voulons que tu diriges la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, ô doux Jésus, cette partie du globe, cette partie de la terre que tu as réservée pour nous, et tu as dit, la paix de la nation là où vous vivez, votre paix en dépend. Alors Seigneur, si je crie à toi, c'est parce que je ne suis pas en paix. Alors viens Seigneur, prendre le dessus dans mon pays. Prends le dessus dans mon pays. Seigneur, des hommes ont frappé tes serviteurs. Tu vas laisser ça comme ça. Les hommes ont fermé ton église. Tu vas laisser ça comme ça. Les hommes ont cassé des lieux de prière. Les hommes ont emprisonné tes serviteurs. Peu importe leur péché, mais ils ont parlé en ton nom. Les hommes ont été égorgés parce qu'ils annoncent l'évangile. Les femmes ont été brûlées parce qu'elles avaient une Bible dans les mains. Seigneur, la Bible est-elle ta parole? Alors prouve à ceux qui l'ont fait que tu es le Dieu de ce pays. Prouve-le, Seigneur. Prouve-le, Seigneur. Les femmes étaient enceintes, elles ont été éventrées. Elles ont été éventrées, ils ont enlevé les bébés, ils les ont égorgés et égorgé la dame. Ils ont enlevé des oreilles, ils nous ont donné de manger ça. Oui. Et après, ils ont versé le pétrole, ils ont brûlé des familles entières dans des maisons. Seigneur, s'il te plaît, c'est vrai que nous avons péché, mais es-tu le Dieu juste? Si on l'a fait du mal à l'étranger et que tu nous as humiliés autant, s'il te plaît, nous ne pouvons pas partir derrière des idoles. Nous ne pouvons jamais abandonner ta voie. Tu es la meilleure des voies. Tu es le meilleur des chemins. Tu es la vie. Oh, tu es la vérité. Tu es éternel. Tu es le seul vrai Dieu. Vers toi, nous crions Jésus. Viens au secours de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons aucune vengeance, mais tu es notre vengeance. Nous n'avons aucune défense, mais tu es notre défense. Seigneur, vois tes enfants qui n'ont plus un lieu où vendre parce que le magasin est cassé. Les terrains ont été arrachés. N'es-tu pas le Dieu qui juge? Et tu es juste. Ton jugement est parfait. Alors viens juger la Côte d'Ivoire. Viens juger la Côte d'Ivoire. Vois, Seigneur, dans notre pays. Vois, toi qui sais toutes choses. Alors tranche, Seigneur.
Tranche, Jésus-Christ de Nazareth, tranche du haut des cieux, toi qui sièges éternellement sur le trône le plus élevé, le plus grand. Parle en faveur de notre nation. Parle en faveur de notre nation. Sauve notre jeunesse. Sauve nos mamans et nos papas. Sauve nos frères et sœurs. Sauve l'étranger dans notre pays. Seigneur, viens au secours de mon pays. Les autres nations peuvent invoquer qui ils veulent. Mais nous avons toi, Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de partir à la télévision. Nous n'avons pas besoin de partir à la radio. Mais là où nous sommes, dans nos chambres, dans nos maisons, à travers ces images sur les téléphones, nous unissons nos voix. Oh Jésus-Christ, vois comme il se moque de nous, vois comme il ricane. N'es-tu pas le Dieu? Donc Anne, elle a murmuré une prière étant sur l'autel de Dieu. Ton serviteur Élie lui a dit qu'elle a bu, qu'elle aille passer son ivresse ailleurs. Elle a dit non. Je suis ivre de la souffrance, de la moquerie. Mon âme saigne, mon cœur saigne. C'est pourquoi je pleure. Père, nos cœurs pleurent, notre âme pleure et notre âme saigne. Comme Anne, elle a crié, même sans avoir crié, tu l'as exaucé. Dans l'intimité de nos cœurs, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Si nous sommes deux que nous demandons, tu feras. Alors, vous qui êtes en ligne, vous qui êtes à la maison qui me suivez, si vous êtes d'accord que Jésus-Christ donne le pouvoir de la Côte d'Ivoire à un Ivoirien de père et de mère qui craint son nom et qui a été baptisé au nom de Jésus-Christ, vous dites simplement, je suis d'accord. Seigneur, si nous sommes deux, alors établis un Ivoirien à la tête de la Côte d'Ivoire et pardonne tous nos péchés. Sur la base de Matthieu 18, verset 19. Confirme que ta parole est vraie et réelle. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu as dit qu'on doit éprouver ta parole en Malachie chapitre 3, à partir du verset 7 au verset 12. Que nous devons éprouver ta parole. Alors ta parole, la voici. Accomplis-la maintenant pour la Côte d'Ivoire et pour ton peuple. Fais-le Jésus-Christ. Vous tous qui êtes d'accord, vous écrivez, je suis d'accord. Moi, David, Aimé Jérémie, je suis d'accord que le Seigneur Jésus-Christ établisse à la tête de la Côte d'Ivoire un Ivoirien de père et de mère qui est baptisé au nom de Jésus-Christ, qui craint Jésus et qui dirige ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Père, fais-le. Je n'ai imposé cette parole à personne, mais j'ai vu plus de 2 personnes qui sont d'accord. Elle a accompli ce que notre cœur désire pour nous, ton peuple. Sauve ton peuple. Merci de nous avoir pardonné. Merci de nous avoir libérés. Que toute la gloire te revienne. Sois magnifié, sois exalté, Dieu des cieux et de la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier et sceller 7 fois dans le sang d'agneau chaque parole que tu as dite. L'exaucement de nos prières. L'accomplissement de ce que ton cœur veut. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu des cieux, nous scellons 7 fois dans ton sang le rétablissement du règne de la Côte d'Ivoire, du règne de Jésus-Christ sur la Côte d'Ivoire. Nous scellons 7 fois dans le sang de Jésus-Christ la restauration de la Côte d'Ivoire et de tout ton peuple. Nous scellons 7 fois dans le sang de Jésus le rétablissement d'un Ivoirien de père et de mère qui invoque Jésus-Christ et qui confesse Jésus-Christ et qui est baptisé à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous scellons cette parole 7 fois dans ton sang. Ce samedi ou encore ce vendredi nuit sera marqué comme un temps. Durant ce temps, lundi, mardi jusqu'à dimanche, et la terre entière saura que quand on crie à Jésus, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans une salle de prière, oui, que ce soit un carrefour, mais si les gens sont d'accord, toi Jésus-Christ tu réponds. Parce que le monde entier pense que la puissance de Dieu se limite à ce que Dieu a déjà fait dans la Bible. Père, alors que la Bible, elle est ouverte, elle est inscrite dans nos cœurs. Nous sommes la parole vivante de Dieu. Alors ta parole s'exprime à travers les miracles dans nos vies. Merci Seigneur d'accomplir cela.
afin que les hommes que nous voyons aient foi que Jésus est vivant. C'est parce qu'il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de manifestations, il n'y a plus de signes et de merveilles que les gens s'adonnent à l'homosexualité, au lesbianisme, à la pédophilie, à l'arnaque, à la drogue, à la désolation, à la guerre. Mais quand la puissance de Dieu est en marche, tous les cœurs se répandent, les esprits s'inclinent et tout genou fléchit. Jésus, tu règnes à jamais. Cette fois, nous scellons, oui, ce président, ce dirigeant nouveau, établi par Dieu à la tête de la Côte d'Ivoire, fils né de père et de mère ivoiriens, qui confesse Jésus-Christ, qui est baptisé, qui craint Jésus-Christ. À la gloire de Jésus-Christ, cette fois dans le sang d'agneau, nous scellons son avenue maintenant. Nous scellons son pouvoir dans le sang de Jésus-Christ. Nous scellons nos prières dans ton sang. Nous scellons l'onction de Dieu qui est descendue dans ce temps, cette fois dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Tu vas t'imposer la main droite et te couvrir avec le sang de Jésus. Éternel, je me couvre avec ton sang et je couvre également chaque membre de l'Église Christ soit béni et chaque Ivoirien, chaque étranger dans ce pays, dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas recommander au Seigneur ce samedi toute l'Église et tous les Ivoiriens, tout le peuple de Dieu, toute ta famille et ta vie. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons tout ce samedi, depuis la première heure jusqu'à la dernière heure de ce samedi, que toi seul, ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Merci de veiller sur chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, de veiller sur tous les étrangers dans notre pays. Merci de veiller sur nos familles, merci de veiller sur nos vies, tous ceux qui vont se déplacer, qui vont voyager. Merci Seigneur de les préserver, de les garder. Quand même ce n'est pas, Seigneur, ton nom qui est glorifié ce samedi de la part de nos frères qui sont des musulmans, nous prions Seigneur Jésus-Christ de préserver tout projet et de préserver tes enfants dans ton sang devant les projets de l'ennemi, les projets du mal, que la mort et toute forme d'accident, agression n'arrive point partout sur la terre. Merci de préserver tous les hommes dans ton sang et de les garder. Merci de leur communiquer ta paix et ton amour. Merci Seigneur de les convertir à toi à travers ce jour. Pensant qu'ils sont en train de glorifier Dieu, visite-les par des rêves, des songes, visite-les par des signes, des miracles, des prodiges et amène-les à toi. Nous prions Seigneur Jésus-Christ de veiller sur notre pays, de veiller sur toute l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, le Moyen-Orient et toutes les îles. Que ta volonté parfaite soit faite ce samedi qui précède ce dimanche. Et nous savons que l'ennemi fera beaucoup de choses. Faire régner ton nom sur toutes choses à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire le lien d'amour. Prions. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Pose la main à ton cœur et réclame l'amour de Jésus-Christ avec le cœur de tous les Ivoiriens. Prions. Seigneur, nous te prions afin que ton sang détruise dans les cœurs de tout Ivoirien que nous sommes, toute forteresse du péché. Que ton esprit nous visite et que ton amour déborde nos cœurs. Merci de convertir chaque Ivoirien en toi. Merci Seigneur Jésus-Christ d'accomplir ton plan parfait pour notre pays à travers chaque Ivoirien au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes le psaume 23. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses au moins une table en face, me le tu conduis ma tête et mon corps de bottes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent pour tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Il y a une sœur qui m'a envoyé un message, un songe que je dois lui expliquer. Ne t'en fais pas. Je vais juste reposer ma tête un peu. Quand je vais me lever, je ne t'envoie pas vocal ou bien si tu ne dois pas, je t'envoie un message, tu me fais signer et puis on va échanger. D'ici là, très excellente nuit à vous. Reposez-vous bien. On garde le contact. C'est presque le dernier jour, parce que dimanche, après le culte, on mange. Le culte finit à 11h30. Donc, après le culte, on mange. Donc, ce samedi, en tout cas, veillez sur vos âmes. Veillez sur vous. Ne tombez pas dans la tentation. Ne tombez pas dans le piège du diable. Et puis, soyez fortifiés. On est ensemble jusqu'au paradis. Je sais qu'il est là. Jésus ne manque jamais à ses rendez-vous. On est ensemble.
Merci Seigneur pour tout tes bienfaits. Vous qui nous avez suivis sur TikTok, shalom, bonne nuit à vous.